Salut à tous, bienvenue dans l'antre. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui du projet Ratnik. Ratnik, guerrier en français, Ratnik en russe. Alors désolé pour mon accent russe, ou pour ma prononciation même, il n'y en a pas. C'est un programme qui a vu le jour au début des années 2010 et qui correspond un petit peu à notre programme félin de modernisation du combattant de l'armée russe. L'idée était déjà d'équiper toutes les forces spéciales russes du système Ratnik, communication, localisation et surtout protection de 90% du corps du combattant grâce à un système de gilets, de casques, etc. Comme ça va un petit peu plus vite qu'en France, en 2014, il y avait déjà beaucoup de soldats qui étaient équipés. Les tests ont été conduits, le matériel a été validé et en parallèle, la manufacture Izhmash, qui construisait une partie de l'arsenal des AK, a participé au projet Ratnik en proposant un prototype d'AK-12, série AK-200. Vous pouvez voir à l'écran le premier prototype, donc avec ses contrôles de tir ambidextre. On avait un burst de 3, un cran de sûreté séparé, une crosse avec un appui-joue réglable, et surtout on avait la possibilité de changer le calibre rapidement, du 5,45 par 39 au 7,62 par 39, au 7,62 par 51, et oui, autant, et au 5,56, il s'agissait juste de remplacer le canon. Ce prototype n'a pas été validé, et je vous parlais d'Izhmash en début de vidéo, c'était renommé à peu près à la même période en Kalashnikov Concern, dans une sorte de conglomérat. Du coup ils ont planché sur un nouveau prototype, celui que vous pouvez voir à l'écran maintenant. Le look était assez ressemblant, mais on passe sur une crosse qui est réglable en longueur, exit l'appui-joue réglable, et puis on repart sur un seul sélecteur à 4 positions, sûreté, full, burst de 3 et semi. Tout en ayant bien sûr la possibilité de monter les lance-grenades GP25, de monter tout un tas d'optiques dessus, la baïonnette de service. C'était peut-être un petit peu trop de modernité d'un seul coup. Mais ce proto n'a pas été le seul à être présenté, il y a eu d'autres itérations. On croyait le projet AK-12 complètement abandonné, et puis avec surprise, fin janvier 2018, il y a eu un communiqué de Kalashnikov Concern disant l'AK-12 et l'AK-15, donc AK-12 en 5,45, AK-15 en 7,62, ont été adoptés comme armes de remplacement pour l'armée russe. Mais il s'agit d'un modèle différent, plus proche de l'AK-74, même si la mécanique est différente. On va avoir un sélecteur classique, mais 4 positions, sûreté, full, burst de 2 et semi. Il y a également des versions courtes, AK-12K et AK-15K, qui existent comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est pas la classe ça, sortir 3 fois la même intro? J'aime. En même temps, c'est toujours la même chose qu'il faut dire sur l'AK-12. Donc troisième AK-12 sur la chaîne, après le modèle NPO-AEG, après le modèle LCT Blowback. Il s'agit ici d'une exclue. Alors pas mondiale parce que je crois qu'il y en a 4 pour l'instant qui tournent dans le monde. Mais c'est quand même une petite exclue, moi je suis assez content. qu'Arcturus m'ait contacté pour me proposer de faire une review de cette réplique. Faut dire qu'on en parle ensemble depuis un moment de cette réplique. Depuis le balbutiement, depuis le dessin technique de l'AK-12. Et je suis content de voir qu'ils aient mené ce projet à bien. C'est une réplique qui devait à la base être disponible courant mars. Là, avec les événements qui se passent un petit peu, le confinement, la pandémie de coronavirus, etc. C'est un petit peu repoussé. Enfin, il y a des chances que ça soit un petit peu repoussé. Donc peut-être fin mars, avril, on verra. Chez nous en Europe, Arcturus est largement distribué par Taiwan Gun, entre autres. Le prix public conseillé en Asie devrait être autour des 345 $ US. Donc j'espère qu'on ne se retrouvera pas avec une réplique non plus trop chère en Europe. À vue nez, comme ça, je dirais entre 350 et 400 €. On verra bien. Donc je vous le disais, c'est une des 4 qui est dispo pour l'instant chez Arcturus. Elle a souffert un petit peu lors du voyage, je vous en reparlerai. Déjà la boîte ici a souffert un petit peu. Une boîte Arcturus avec le logo Dedicated for Collectors, donc dédié aux collectionneurs. C'est la seconde réplique Arcturus que je vous présente sur l'antre. La première, voilà, ça se passe par là, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, sans torber. Allez, on n'est pas là pour jouer avec la boîte. Je suis pas un chat. Alors le contenu n'est peut-être pas le contenu qui sera final, gardez ça à l'esprit.
Déjà, il n'y a pas de mode d'emploi ni rien du tout dans cette boîte. C'est beau, hein. Malgré le fait que ce soit vraiment bien enchâssé dans cette mousse là, bien compacte, eh bien il y a des choses qui ont un petit peu bougé sur cette réplique. Alors je peux pas vous dire si ça vient vraiment du transport ou de manipulation précédente, je sais pas trop. Mais bon, c'est un petit peu embêtant de recevoir une réplique avec des morceaux qui volent à droite à gauche dans la boîte. Surtout lorsqu'on passe par des transporteurs privés qui facturent un rein pour transporter les trucs. Allez, on commence par le chargeur de cette réplique Arcturus. Ce sont des chargeurs que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront déjà. Déjà ceux qui suivent la page Facebook Frontovic, parce que j'avais posté des photos dessus. Ce sont des chargeurs qu'on peut trouver sous la marque D-Day déjà, sur Taiwan Gun par exemple, depuis quelques semaines. Et j'en avais acheté moi 3 pour mon AK12 LCT, parce que ils sont mieux faits, c'est plus fin, il y a les fenêtres transparentes comme sur le vrai chargeur, on a un petit téton ici qui nous pousse les billes, et on peut, ici, regardez, c'est magnifique, retirer la petite plaque de couche là, et régler soit 30 billes, soit 130. C'est sympa ça. Donc soit un reel cap, soit un mid cap. Ça a l'air solide. Donc, ici je vous propose une petite comparaison visuelle entre le LCT et le Arcturus, enfin le D-Day. Voilà, c'est un peu plus grossier chez LCT, voilà, ça fait un peu plus jouet, un peu plus toc. Je vous en avais déjà parlé un petit peu lors de la review, enfin de la vidéo en tout cas, de la réplique LCT. Ce sont des chargeurs qui fonctionnent très bien, hein, mais ils sont moins sexy, moins réalistes que les chargeurs D-Day. Et donc des chargeurs D-Day qui sont aux alentours de 10 €. Ça se présente comme ça, vous voyez. AK12 mag, variable 30-130. Apparemment il existerait aussi du high cap 450 coups à roulette et du high cap flash mag, vous savez avec la tirette 400 coups. Bon, si vous aimez le high cap. Donc voilà pour ce chargeur très bien rendu déjà. Ces chargeurs sont compatibles avec l'AK12 LCT. Les chargeurs LCT ne sont pas compatibles avec les répliques de chez Arcturus. Spécifications différentes et tout, enfin c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Allez, on continue avec ici la hausse qui est livrée à part. Voilà, avec ici 2 clés Allen dans un sachet. On a également une tige de débourrage et de nettoyage. Ouh. Voilà. Et puis cette réplique d'AK12 qui est très bien enfoncée dans son logement. Je vous la sors et on se regarde ça. Et c'est quand même un beau morceau, hein. Il y a de l'acier, on le sent. Ici on est sur 3280 grammes pour une longueur comprise entre 700 et 950 mm. La majorité de la réplique est faite en acier traité QPQ. On a également des parties en polymère, la crosse, la poignée, le garde-main bien entendu, un peu de caoutchouc sur le talon ici. La première chose qui saute aux yeux par rapport à la LCT, ce sont les marquages. Oui, sur LCT il n'y en a pas. Ici on en retrouve au niveau du corps, 6P70, 5,45 par 39. Un corps qui est très bien fini, hein. C'est très chouette. Et ici un sélecteur de tir réaliste 4 positions. Donc safe, auto, burst de 2 et coup par coup, car le vrai AK12 dispose d'un burst de 2. Burst de 2 qui n'est pas implémenté sur cette version basique de l'AK12 de chez Arcturus. Or basique mais de bonne qualité, hein, bien sûr. Et quand je dis basique, c'est parce qu'il va certainement y avoir plus tard une version Deluxe avec un système électronique à l'intérieur qui permettra d'avoir ce burst de 2. On verra bien, par contre le prix sera bien sûr un petit peu plus élevé. J'ai pas de date pour cette version Deluxe. Pour l'instant c'est celle-ci qui sera dispo. Au niveau des marquages, c'est tout, hein, sélecteur et puis ce petit 6P70 là. On a donc une crosse en polymère qui va glisser sur un tube. Voilà. Ici le levier. On va avoir un emplacement QD ici de chaque côté. Une plaque de couche en caoutchouc. Alors, est-ce qu'on peut la faire coulisser? On peut la faire coulisser, mais là encore, une seule position. Vous voyez ici le tube est creux. Donc j'aurais tendance à dire même chose que chez LCT. Si vous voulez profiter d'une plaque de couche qui peut être réglable en hauteur, il faudra faire les trous vous-même. Sur le tube ici, contrairement à LCT, on n'a pas la position, hein, 1, 2, 3, 4. Ici, le bouton qui va permettre de rabattre la crosse.
Voilà, on a un système de verrouillage ici. Voilà, et regardez, on verra ça un petit peu plus tard. Mais on a un système de changement de ressort rapide, accessible. Et ouais, et ça c'est bien. Il n'y a quasiment pas de jeu sur ce tube de crosse. Il y a un léger jeu, hein, mais c'est quasiment rien. Une fois qu'on est épaulé, franchement, on ne sent rien du tout. La poignée pistolet ergonomique ici, franchement, j'ai pas de grosses mains. J'arrive bien à faire le tour, elle est ergonomique. Franchement, c'est une de mes poignées d'AK préférées. Ici, au fond du trou, on a la vis pour défaire la poignée. Le pontet, la queue de détente. Ici, le bouton d'éjection du chargeur. C'est un système, somme toute classique pour un AK, hein, ou une AK si vous voulez. Alors, ici, on voit qu'ils ont rajouté une petite surépaisseur. Tout simplement pour pas passer ici la position semi et pas aller trop loin avec le sélecteur de tir. De l'autre côté, au niveau du pontet, on peut voir le système qui apparaissait déjà sur d'autres répliques de chars Arcturus. C'est le petit téton ici qu'on va actionner pour détendre le ressort et faire revenir le piston en avant. C'est une bonne idée. Le levier d'armement ici, je tire, ça va me découvrir ici le système de réglage du hop-up. C'est un bloc hop-up d'AK standard, dirait-on. Donc le garde-main en deux parties, partie supérieure, partie inférieure, en plastique très très dense. Ils ont choisi également de nous mettre les rails latéraux. On a un rail supérieur, un rail inférieur. Par contre, je ne sais pas si c'est le voyage ou quoi, ou un défaut dans la pièce. Mais à ce niveau-là, je vous mets une petite flèche. La partie inférieure du garde-main est craquelée. Ça ne bouge pas ni rien du tout, hein. Il n'y a vraiment pas de jeu. Mais bon, c'est craquelé quoi. Ici, on peut voir qu'il y a une goupille. Est-ce qu'ils ont choisi, comme chez LCT, de fixer le garde-main à l'aide d'une goupille? Je verrai ça lors du démontage. Le tube d'emprunt des gaz ici à l'avant, avec un anneau de sangle qui peut pivoter. Toujours pas de tige de nettoyage, hein. Les kits sont contenus maintenant dans les poignées pistolets, enfin sur les vrais AK. Les tenons de baïonnette, et puis le cache-flamme ici, qui est de toute beauté, et qui est un modèle QD. J'actionne l'arrêtoir, je fais tourner. Et voilà. Un chouette cache-flamme. Ici l'avant de la réplique. Par contre, eh bien, à l'heure où je vous parle, il me semble pas qu'il y ait encore les modérateurs de son qui soient compatibles avec ces systèmes QD. C'est bien dommage, mais regardez. Si vous voulez mettre un modérateur de son, ici on a quand même un pas de vis 14 mm anti-horaire. Si vous voulez mettre un traceur, eh bien ça passe. Ou là en l'occurrence un chrony. Bon alors au niveau look, c'est pas non plus la panacée, hein. Mais ça permet quand même eh bien, de mettre un modérateur de son. Si vous avez envie d'un look avec un modérateur de son, voilà, il faut laisser le choix aux gens. Donc bon point ici. Hop, on remet ça, ça se verrouille tout seul. C'est génial, il n'y a pas de jeu. Je suis vraiment fan du look de Stack A12. Bon, ça casse pas trop le patin à un canard, hein. Franchement ça reste de l'AK, mais j'aime bien cette modernisation sans en faire trop. Voilà, vous voyez ici on va avoir un rail Picatinny tout le long du capot, ça se prolonge ensuite sur le garde-main, on va pouvoir mettre les optiques qu'on veut. Il n'y a pas de rail latéral, donc tout ce qui est PK, etc., il faudra prendre des versions Weaver. Je vous parlais de la hausse tout à l'heure, on va l'installer. Là encore on a de l'acier, hein, avec une petite lamelle, graduée jusqu'à 800 mètres ici. Réglable également en dérive. On l'a fait tout simplement coulisser ici. Et ensuite avec la clé Allen fournie, eh bien, on va pouvoir serrer la petite vis. C'est une petite vis à tête hexagonale. Serrez pas comme une brute, ça ne sert à rien. Voilà, elle va se verrouiller facilement. On rabat ça. Et regardez, voilà, ça s'intègre bien. Vous voyez le guidon maintenant il est intégré sur le bloc d'emprunt des gaz. Eh bien, on a un petit cran qui va pouvoir être vissé ou dévissé pour régler la hauteur, protégé par deux oreilles. L'outil de réglage n'est pas fourni dans la boîte. Alors, enfin, en tout cas, il n'est pas fourni dans cette boîte-là. Peut-être qu'il sera fourni dans la version finale, hein. Oh là là. Oh, j'aime bien. Je suis allé jouer avec. C'est pas mon expérience la plus mémorable, je vous dirai pourquoi après. Mais au niveau maniabilité, moi, je suis fan. Voilà. Donc, je vous le disais, au niveau compatibilité de chargeur, eh bien, là, mes chargeurs LCT ne vont pas rentrer. Ça veut pas. Alors je sais pas ce qu'il faudrait modifier. Peut-être au niveau de l'accroche à l'avant.
mais ça bloque au niveau du puits ici de hop-up. Idem avec un chargeur type 545 classique de chez LCT. Ça rentre pas. Par contre, si je prends un chargeur mag, truc tout cheap, ça rentre et j'ai quasiment pas de jeu. Donc si vous avez déjà des chargeurs d'AK et que c'est pas des modèles LCT, il y a des chances que ça passe. Comme il n'y a pas de système de blowback sur cette réplique, on va mettre la batterie sous le capot. Et le capot ne s'enlève pas entièrement. Ici, on a une pièce de verrouillage. Je la soulève, je tire. Ici, je peux tirer le capot maintenant. Alors, il est bien fixé. Hein. J'imprime une rotation. Et là, je vais pouvoir accéder à la prise Mini Tamiya et à la gearbox. Alors, la gearbox est ouverte sur le haut. Est-ce qu'il y a un système blowback qui est prévu pour l'avenir? Je sais pas. Je me souviens plus trop de la tête de la gearbox du Centaur B. Faudrait que je regarde, ça se trouve c'est la même. Hein. Ici on a de la place pour mettre un stick. On est large. Ça fait plaisir. Ça fait... je sais pas combien de temps que je suis pas tombé sur une réplique comme ça où on galère pas trop avec la mise en place de la batterie. Alors... avant que je referme, ici c'est un système comme sur LCT de petits ergots ici. Hein. C'est pas ça qui vient vous verrouiller le capot, c'est bien les petits ergots de chaque côté. On pousse, là, ensuite on vient verrouiller. Et c'est pas fermé du tout. Oui, parce que c'est vraiment au forceps. Je vais essayer de pas m'arracher un bout de peau comme ça m'est arrivé avec la K-Bolt. Voilà. C'est bon. Là je pousse. Et là vous voyez ça vient se verrouiller. Comme ceci. Et là ça ne va plus bouger. Alors. Auto. C'est bien ça. Donc ici j'ai une batterie 11.1 1300 mAh. Mal. Ici, hop, le petit bouton. Mode burst de 2. A priori, je devrais toujours être en auto. Ok. Semi. Semi, c'est bien, hein? Bon, ça a l'air assez réactif, c'est un chariot classique, je crois, à l'intérieur. On regardera ça pendant la review complète. Pour faire de l'airsoft normal, ça suffit largement. Je vous propose quand même d'aller voir combien ça sort au chrony. Bon bah écoutez, là en sortie de boîte, je sais pas, c'est une réplique peut-être qui était destinée au Japon, je ne sais pas. Dans tous les cas, on est bien en dessous des 300 FPS, mais c'est tellement simple de changer le ressort sur cette réplique, et je vais vous montrer comment on fait tout de suite, que ça n'est pas un problème. Allez, on va enlever la batterie. Ici, on plie la crosse. Et vous voyez, on a un bouchon ici qu'on va enlever. Ça se dévisse, alors soit avec une clé maison comme ça, soit avec une pince. Hein. Normalement, c'est jamais serré très fort, c'est juste pour que le guide de ressort ne s'en aille pas de son logement. Hop, voilà, le petit bouchon. Et ensuite, bien même principe, un tournevis. On pousse, on fait un quart de tour. Et regardez, elle est pas belle la vie? Moi j'aime bien ça. Ouais, j'aime très très bien. Vous mettez le ressort qui vous convient pour les règles de votre terrain. Vous allez jouer. Vous voyez, en quelques secondes, le ressort est changé. On revisse. C'est bien d'avoir fait cet usinage là. C'est ce que n'a pas fait LCT sur son AK12. Du coup, il faut sortir un petit peu la gearbox pour changer le ressort. Ce qui élimine un petit peu le principe du changement de ressort rapide. Donc autre chose qui s'était barré pendant le transport. Ici on a un axe avec un petit plongeur et puis un ressort. Et bien l'axe s'était fait la malle.
Donc il a fallu que je retrouve où ça allait et puis que je le remette en place. Rien de bien grave. Et bien écoutez, j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose d'assez sympathique ici. Hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cet AK12 de chez Arcturus Tactical. De l'acier, du bon polymère. On va retrouver quelques petits défauts qu'on retrouvait déjà sur la LCT. Par contre, on trouve quelques améliorations. C'est normal lorsque vous venez après les autres. Vous regardez aussi un petit peu ce qu'ils font et puis vous essayez d'améliorer le système. Ici, notamment, le changement de ressort rapide qui n'était déjà pas présent sur les LCT hors blowback. Enfin, en tout cas, les toutes premières LCT LCK12 étaient sorties sans changement de ressort rapide. En 2020, je pense que c'est quelque chose maintenant qui est nécessaire et qui est plus très compliqué à faire, hein, un changement de ressort rapide sur n'importe quelle réplique. Moi, ce que j'aime également, ce sont les chargeurs qui sont un petit peu plus réalistes que les LCT. Le sélecteur de tir également avec ses 4 positions, les marquages. Entre les deux, mon cœur balance. Je ne saurais pas laquelle m'acheter, voilà, entre les deux, franchement. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait la version Deluxe avec le burst de 2, et là, je prends la version Deluxe de suite. Mais j'ai eu plus de fun sur le terrain avec ma LCT, parce qu'il y a le recul, parce que j'avais de meilleures performances en sortie de boîte, parce que là, je suis allé jouer, pour tout vous dire, dimanche dernier avec. J'étais super content, j'avais tiré un petit peu dans le jardin, j'étais pas serein parce que ça levait pas de la bille 0,28, déjà ça le levait pas. Au pup au maximum à la 0,25 ça allait à peu près. Et alors après sur le terrain, une bille à droite, une bille à gauche, une bille en dessous, une bille au-dessus, et j'ai loupé des potes à 20 mètres, hein. Immobile, hein, en train de lever les bras et de dire bah vas-y tire parce que je sais pas si tu m'as touché. Et que je tirais dessus et que ça passait à droite et à gauche. Pourtant j'avais pris ma dose de drogue et tout, donc normalement ça aurait dû toucher plein pot. Voilà, je pense qu'il est possible, voire probable, que soit l'appui a bougé, ou alors que le joint n'a pas aimé l'avion. Il y a des joints de hop-up comme ça qui n'aiment pas du tout les très basses températures et ensuite revenir à température normale. Donc je verrai ça en démontant, et puis si en changeant le joint on arrive à avoir des trajectoires bien droites, comme c'était le cas avec le Centaur B, il n'y a pas de raison que d'une réplique à l'autre on ait des performances dégueulasses comme ça. Donc voilà, globalement, on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste ici chez Arcturus. Je vous ferai voir ça lors de la review complète. Soit sur le LCT, soit sur l'Arcturus, je vous ferai une petite comparaison. Ou sinon, je ferai pas de comparaison, et puis vous lirez les deux articles, et puis vous verrez bien ce qui change. C'est vraiment des différences triviales. Il y a des petits trucs qui facilitent la vie sur l'Arcturus. Et puis on devrait tomber un petit peu moins cher aussi au niveau tarif. Je vous le disais, 345 $ US en Asie lors de sa sortie. Aux alentours de 345 $ US. Donc j'espère entre 350 et 400 balles sur les boutiques européennes qui proposent Arcturus. Voilà, si vous aussi vous passez votre journée sur internet à regarder des trucs d'airsoft et que vous savez qu'ils vendent du Arcturus en France, bah dites-le dans les commentaires, voilà, moi j'ai pas le temps. En tout cas, c'est un honneur et un privilège pour moi d'avoir reçu cette réplique. Il va falloir que je la renvoie, malheureusement, je peux pas la garder. Mais bon, c'est normal, il y en a que 4. Il faut partager aussi avec les copains. Donc le temps que je fasse les photos, les tests de tir et la revue écrite, et elle partira vers d'autres horizons. Merci en tout cas à Arcturus de m'avoir contacté et de m'avoir tenu informé tout au long du développement de cet AK12. N'oubliez pas de lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper, ça se passe ici, ça soutient la chaîne. Parce que c'est bien que le contenu reste gratuit, mais il ne restera certainement pas gratuit pour toujours. Parce que lorsqu'on propose au minimum une vidéo par semaine, voire 2 ou parfois 3, eh bien il faut financer ça un minimum derrière, surtout quand c'est pas notre métier. Et quand c'est pas ton métier, c'est un peu compliqué. Si vous préférez, vous pouvez acheter des patchs, ça se passe là en dessous. Il y a un lien vers le blog, une section bonus, les occasions du Dingo. Vous avez tout ce qui est à la vente, que ce soit les répliques qui me sont passées entre les mains, les patchs, du matos, audio, vidéo. Voilà, toutes ces petites ventes, ça permet de continuer l'activité quand on a un pépin technique ou quand il y a une nouveauté qui sort mais que personne ne peut ou ne veut la fournir. C'est normal, hein, c'est pas un dû non plus, hein. C'est pas hey, j'ai une chaîne YouTube, donnez-moi du matos. En tout cas moi je fonctionne pas comme ça. Donc il y a plein de choses que j'achète, voilà. Si vous ne souhaitez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, ça se passe sur la page Facebook, sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com. On va se laisser sur un flyby de cet AK12. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.